Bonjour à tous, alors on part pour une nouvelle vidéo, un nouveau stage avec Florent Paulet. Alors on est sur le circuit de Mont-Laur et c'est cool parce que là je suis dedans, je peux vous jurer dehors, il fait super fort, il fait 5 degrés, je peux vous jurer il caille, la piste est très mouillée. Mais on est venu à Mont-Laur, pourquoi à Saint-Afrique, Saint-Afrique Mont-Laur. On a fait une vidéo dernièrement et c'est un circuit que je galère un petit peu et si Flo fait un stage, c'est parfait, on va travailler la technique et tout ça, continuer le travail. Et au passage, s'améliorer sur un circuit que je galère. Ça, c'est très cool. On va vous prendre en vidéo. Alors, on aura peut-être des vidéos de drone si Timothée vient. Comme la dernière fois, on le remercie ainsi encore une fois pour la vidéo de la guépille. Et s'il vient aujourd'hui, en tout cas, il fait vraiment très très froid. Et on va aller rouler. Il y a de l'eau en plus. Il y a de l'eau partout. Alors? C'est froid. T'as l'étiquette qui sort. Mais non, oh non. Oh hey, c'est bizarre le bouton. Alors, vu qu'on fait des vidéos YouTube sur la moto et qu'on est en stage, le but c'est d'essayer d'apprendre. Du coup, je vous propose, on va commenter parce que j'ai essayé de mettre un morceau où Flo il explique comment il faut passer, mais je crois que vous avez rien compris avec le vent. Du coup, là le but, on voit ma tête, on voit que j'arrive avec les plots bleus. De ce moment-là à là où je suis, le but c'est d'arriver le plus fort possible sur le simple que vous voyez. Il va falloir essayer de pousser. Alors, on va voir. Ouais, là je le fais un peu, de pousser sur les cale-pieds le guidon, de en fait passer comme si on voulait passer sous une barre un peu, vite fait.
On va mettre le passage. Alors je sais pas si ça le fait bien, on va le remettre un petit peu vite fait. Comme je fais. Et là de mettre à bloc jusqu'au plot bleu. Au plot bleu, on passe en position de freinage où on va tendre les genoux. Bon, je vous fais pas la position de freinage, mais là, elle est à peu près bien. Il faudrait juste que les genoux soient un peu plus en arrière et que mon buste, mon haut du buste sorte un peu plus. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Là, vous voyez, il y a une coupelle qui va arriver où j'ai juste devant ma roue avant. Ici, le but, ça va être de lâcher le frein arrière pour éviter que ma roue arrière sorte et que je ne prenne pas correctement l'ornière. Hop. Et on avait dit qu'on s'asseyait un peu loin parce que c'était plus facile. Là, vous voyez, je suis pas trop mal pour mon virage. Juste un petit peu désaxé. Si vous voyez, mon corps va vers la gauche et nous, faudrait plutôt rester au centre de la moto. Et on va continuer, on va s'asseoir. Alors là, petite position sur le virage. On n'est pas assez bien positionné. Je devrais avoir le bassin un peu plus devant et mon buste un peu plus en arrière. Pourquoi? Parce que je suis dans une ornière. Flo l'explique très bien dans ses stages de moto. Quand on est dans une ornière, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'adhérence et qu'on aimerait charger l'arrière, sur un virage, on va se mettre sur l'avant pour sentir sa moto, pour pouvoir la guider, mais il faut charger l'arrière. Du coup, on met son bassin à l'avant pour sentir sa moto et son buste en arrière pour charger l'arrière. Et au passage, ma tête n'est pas assez levée. Bon, il y avait du soleil, je suis excusé, mais il faudrait que je regarde plus loin. Et après, hop, et il fallait remettre le pied un peu plus tôt sur le cale-pied. Ça, c'était le premier passage que j'ai fait à peu près. C'est dans les premiers passages. Je vais vous mettre la suite de tous mes passages jusqu'à mon meilleur passage. Pied intérieur reculé, genou rétro-fléchi, et à partir là où on a lâché l'arrière, clac, comme je disais, on reste encore dans une phase debout parce que la cale ne tient pas en fait. Si on met s'asseoir pour mettre dedans, ça pète. Donc on reste debout et on va venir s'asseoir ensuite à l'autre piquet avec bien le bassin, je dirais, et légèrement la jambe bien levée, le buste, je dirais un poil reculé, le pied extérieur reculé, et ensuite accélération modérée. Dès qu'on va aller dans l'appui là-bas, vite on va remettre le pied sur le repose-pied. En gage par contre, quand on remet le pied là-bas, je vais vous mettre des plots si vous voulez. Quand on remet le pied, par contre pensez à garder les épaules penchées, hein. On remet le pied, on glisse les fesses et le buste un petit peu en avant, hein. Et après progressivement on glisse les fesses, et puis dès qu'on a pris suffisamment de vitesse, tac, on se lève et on coupe les gaz sur le saut. On fait une toute Bon, on va
va parler moto. On était sur un deuxième exercice, vous avez eu des explications, je ne vais pas faire comment on a commenté. Alors si vous avez bien aimé sur le premier exercice, comment j'ai commenté pour apprendre, parce que le but c'est aussi d'apprendre un petit peu la moto en regardant cette chaîne. Alors c'est voir des bras cassés, faire de la moto, un s'éclater au départ, l'autre glisser et tout ça. Un papa faire de la moto, un beau-frère qui fait de la moto chaque 4 ans. Valentin, si tu passes sur cette vidéo, on pense à toi. On aimerait bien que tu nous fasses quelques courses de moto pour t'avoir sur nos vidéos. Non, là, si vous voulez, voilà, on était sur un deuxième exercice. Un exercice que j'aimais bien, on était sur une table. Alors, il y avait une grosse table, elle doit faire une trentaine de mètres, même à peine, mais environ 30. Beaucoup de vent, c'était chaud, mais une longue ornière où il fallait bien rentrer debout. Alors, pour ceux qui ont l'œil, j'avais encore les genoux un peu trop en avant, c'est mon défaut. J'essaie de beaucoup travailler sur ça. Alors, ça, il y a du gainage à faire, il y a de la proprioception, c'est l'exercice pour s'imaginer, se sentir, et ça c'est très intéressant à travailler. De toute façon il y aura des vidéos qui sortiront d'entraînement sportif et aussi d'entretien, parce que à skip des fois il faut le faire, mais en tout cas là c'était sympa, une longue ornière où il fallait être doux, rentrer avec beaucoup de vitesse, mais sans utiliser trop ses freins pour éviter de détruire l'ornière, pas de frein arrière, un petit peu de frein avant pour rester en bas de l'ornière, bien debout, on vient s'asseoir, pareil, bassin en avant, buste en arrière, je regarde loin et je remets mon pied tôt parce que ça bougeait beaucoup et après je glisse vite sur l'arrière. C'était un exercice super, la piste était super et on va partir sur un troisième exercice et ce sera la fin de cette vidéo. Bon, on va faire comme au premier exercice, on l'a pas fait au deuxième parce que je pense que Flo expliquait très bien, on entendait bien. Maintenant je vais vous expliquer. D'ailleurs pour tous ceux qui écoutent la vidéo et qui en sont arrivés là, si vous aimez ce genre de concept où je vais expliquer un peu les exercices que je fais pour un peu apprendre en pilotage, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si j'ai des bons retours et tout ça, dites-le moi et comme ça au moins on pourra faire plus. Des trucs comme ça, que je travaille un peu plus. Là, je vous avoue que c'est un peu sur de l'improvisation, j'avais idée de faire ça. Du coup, là, on arrive sur un exercice, on a une série de vagues, ça glisse pas mal, on a un virage un peu qui se fait un peu en 2 virages. Et le but, Flo, il nous expliquait la meilleure trace ici, c'était vraiment d'essayer de faire un seul et unique virage assez ouvert, comme ça on pouvait accélérer assez tôt dans le virage. D'ailleurs il n'y a pas le son, hop voilà, on va mettre le son, et après de bien charger l'arrière parce que ça glissait pas mal, de bien se positionner. Il y a une belle table et moi vu que mon niveau me le permet, de pouvoir essayer d'amortir pas mal la table pour éviter de monter moins haut. Je vous avoue que j'ai plus kiffé à me faire des whips que faire des amortis. Alors bon, c'est pas très grave, mais on va voir, on va décomposer le mouvement. Du coup, vous voyez, là, il fallait arriver assez vite. Il fallait bien se positionner. On n'a pas trop d'appui. Du coup, au début, on est arrête de selle. C'est pour ça que je me positionne comme ça. Hop. Là, vous voyez, j'écarte bien la trace. D'ailleurs, on a notre petite Flo qui nous écoute. On lui fait coucou. Là, bon, j'ai le pied qui traîne. Le pied, il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus haut. Et du coup, pourquoi j'ai un peu glissé? Parce que j'appuyais pas assez sur mon cale-pied extérieur. Et d'ailleurs, encore mon regard, vous voyez, qui n'est pas assez levé et mon buste passé en arrière. Là, vous voyez, ce qui est bien par contre, c'est que j'ai remis le pied très tôt sur le pose-pied, ce qui m'a permis d'accélérer assez rapidement, alors un peu fortement. J'aurais dû y aller un tout petit peu plus mollo, mais c'est pas trop mal. Et vous voyez, je charge bien mon pied. Mais tous mes pieds là sont à peu près bien positionnés, peut-être mon pied extérieur là que vous voyez un peu plus reculé, et je glisse sur l'arrière, je glisse les fesses sur l'arrière tout en venant mettre mon buste en avant. Là, j'inverse la position. Au virage, je suis le bassin en avant, le buste en arrière, et quand je vais prendre mon accélération, sortir de mon virage, vouloir charger tout et avoir de l'adhérence et pouvoir mettre à fond, je fais l'inverse. Je passe mes fesses en arrière, mon bassin en arrière, en glissant. Je peux rester assis, je ne me lève pas tout de suite. Et mon buste en avant, peut-être se lever, aurait été peut-être une bonne idée, mais je me lève très rapidement derrière. Là, j'ai pas tout à fait assez glissé, mais c'est pas trop mal.
Et là, vous voyez que quand même, ça a bien réaccéléré parce que je crois que je cabre. Voilà, là, je cabre sur cette image. Du coup, l'accélération est pas trop mal. Et je me lève avant l'appel. Je prépare bien mon appel où je me mets bien sur mes jambes. Celle-là, je sais pas si je fais un gros amorti. Non, là, l'amorti est pas assez efficace. Pas du tout. Et voilà, je me fais kiffer. Et voilà. Et bien évidemment, vous entendez à la fin, on accélère bien la réception de son saut pour amortir le choc et au passage, parce que là on peut accélérer, il faut aller vite. Il faut gagner de la vitesse, des secondes là où on peut. Bon, et c'est ainsi qu'on finit la vidéo. On peut remercier Sylvain qui nous a amené à ce stage de moto. On te remercie beaucoup. On a bien rigolé avec toi. Tu nous as régalé comme d'habitude. D'ailleurs, il a une super petite entreprise de menuiserie. Sylvain, il se démerde bien sur corde sur ciel. Voilà, Brunazel, corde sur ciel. Très gentil à toi d'être venu. Il a roulé. Il m'en a foutu plein la gueule quand il est passé dans un virage. Je me suis fait crépir. Mais c'est pas grave, on a rigolé. J'espère que le concept de vidéo où je vous explique des exercices, alors des fois on pourra dédier des vidéos entières. Si ça peut vous motiver, on peut faire ça. On peut aussi faire des vidéos où je vais mettre toute une manche, par exemple, d'entraînement. Si vous voulez voir aussi toute une manche, comment on roule et tout ça, entendre les régimes moteurs et tout ça. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ça serait cool, nous on aimerait bien voir ça et apprendre. Ok, je peux le faire. Suffit juste de le dire en commentaire. Là, je dis tard dans la vidéo. Peut-être que des gens ne sont déjà plus là. Mais en tout cas, s'il y en a qui sont là et qui veulent avoir ça, mettez-le en commentaire. On remercie beaucoup nos sponsors pour tout ce qu'ils nous font, pour toutes les aides qu'ils nous apportent. On en a plein des sponsors. On les fait afficher en ce moment même. Et pour les prochaines vidéos, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a les fêtes de Noël. Du coup, je vais peut-être pas un peu moins rouler parce que je pars en vacances, pas chez moi. Mais on va pouvoir mettre de l'entraînement sportif parce que c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir peut-être aussi annoncer le programme de 2025, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà. Et sur ce, si le contenu vous a plu, mettez un like s'il vous plaît. C'est très gentil à vous. Et si vous voulez suivre notre aventure de bras cassés, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Ciao.